Shalom à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à la 7e alerte. La 7e alerte est un concept que j'ai créé pour répondre à plusieurs dérives qui se sont aujourd'hui introduites dans le corps de Christ. Les dérives concernant l'évangile, les dérives concernant la vie du Seigneur Jésus-Christ, les dérives concernant le rôle que l'Église est appelée à jouer dans le monde. Ce concept de la 7e alerte est venu d'un passage que j'ai lu dans la Bible qui m'a beaucoup interpellé. Ce passage dans le livre de Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 18, du verset 13 au verset 16, où le Seigneur dit: c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Voilà, bien-aimés, le tableau que le Seigneur lui-même peint sur l'Église. Et lorsque nous jetons un coup d'œil autour de nous, nous nous rendons compte que l'Église aujourd'hui est dans cette configuration où les chrétiens ont abandonné le Seigneur pour se tourner vers des idoles, où les chrétiens ont abandonné leur Seigneur Jésus-Christ pour suivre des hommes, pour suivre des organisations créées par des hommes et pour la gloire des hommes. Et la 7e alerte est dans le cri d'alarme qui est lancé comme ça à l'endroit des chrétiens pour les interpeller à revenir à l'authenticité de la foi, pour revenir à l'adoration véritable, pour que l'Église puisse réellement être la lumière qui doit éclairer le monde, afin, comme il est dit dans les Écritures, que les dominations et les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Car jusqu'à présent, l'Église s'est illustrée par la folie et non par cette sagesse. La 7e alerte est le dernier message de Dieu adressé à son Église. Cette Église aujourd'hui qui se révèle sous le caractère de Laodicée, cette 7e Église. Et je m'en vais rapidement lire avec vous le texte sur l'Église de Laodicée. C'est dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Le Seigneur dit: écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien-aimés, nous constatons dans ce texte que le Seigneur parle à l'Église en se tenant à l'extérieur de l'Église, ce qui est très 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 grave. Contrairement aux autres églises,
à Sardes, à Philadelphie, à Thyatire, partout, à toutes les autres églises, à Pergame, partout où il est écrit, le Seigneur leur parle de l'intérieur. Parce qu'il voit quand même des choses positives dans ces églises-là. Des choses positives qu'il reconnaît et qu'il félicite. Mais ici, à Laodicée, le Seigneur ne relève aucun point positif. Tout est négatif au point où il parle à l'église de l'extérieur. Ça veut donc dire il est complètement, le Saint-Esprit s'est complètement retiré de l'église et ne lui parle que de l'extérieur. Et c'est la situation actuelle de l'église. L'église est dans sa dernière phase qui est caractérisée ici par Laodicée. Et lorsque nous lisons les caractéristiques de l'église de Laodicée, nous nous rendons compte exactement que c'est ce que nous vivons aujourd'hui à travers l'église. Une église qui se dit riche, mais qui en réalité est misérable, pauvre et nue. Pourquoi est-ce qu'elle se dit riche? À cause de ces grandes bâtisses, des temples gigantesques qui sont construits et ornés, qui sont d'un luxe insolent, ornés, et on croit que ces bâtisses-là révèlent la gloire de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il était avec ses disciples, les disciples lui ont également fait cette remarque lorsqu'il sortait du temple. Les disciples lui ont fait remarquer la grande architecture du temple. Mais lorsque le Seigneur s'est retourné vers eux, il leur a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. Il en est de même aujourd'hui pour tous ces temples qui sont construits aujourd'hui à la gloire des hommes. Or, le véritable temple qui doit être construit, c'est le temple de nous, c'est nous-mêmes qui sommes le temple qui doit être construit pour la gloire de Dieu. C'est nous qui sommes le chantier de Dieu et non les temples faits de main d'hommes. Et aujourd'hui donc, la plupart des églises, beaucoup d'églises se lancent dans ces chantiers gigantesques de construction des temples de pierre avec du ciment et du gravier. Or, le Seigneur attend que nous construisons des temples de chair, des temples de nous-mêmes, des temples humains, avec la gloire et le véritable évangile, avec l'amour et le véritable évangile. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait, d'où ce cri d'alerte que le Seigneur envoie à l'église. Ici, il relève que l'église n'est ni bouillante ni froide. L'église de Laodicée, la ville de Laodicée avait ceci de particulier que ses eaux étaient tièdes, contrairement aux autres villes. Ici, le Seigneur utilise le caractère des eaux de Laodicée pour qualifier l'église de Laodicée. Parce qu'il dit, tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède, comme les eaux de Laodicée. L'eau chaude fait référence au pouvoir, la guérison de la parole, parce que l'eau est symbole de parole de Dieu. Et l'eau chaude fait référence à son pouvoir, au pouvoir de la parole de guérir, parce qu'on utilise l'eau chaude pour guérir le corps. Et l'eau froide, on la boit pour vivifier le corps. L'eau froide fait donc référence au pouvoir vivificateur de la parole. Mais l'eau tiède n'a pas d'identité. C'est-à-dire c'est une eau qui ne peut ni guérir ni vivifier. C'est-à-dire une eau qui est inutile. Et c'est le caractère de la parole qui est annoncé aujourd'hui dans les multiples églises. Une parole qui n'apporte pas une solution réelle aux problèmes des hommes. Une parole qui est axée sur deux points majeurs qui sont aujourd'hui deux évangiles complètement altérés dans lesquels les chrétiens sont donc comme ça la retenue captifs. Le premier évangile, c'est l'évangile de prospérité, où on fait croire, où on amène les chrétiens à porter leur regard sur le royaume terrestre, où on les amène à rechercher le règne sur la terre. Or, là où nous devons attendre le règne, c'est dans notre cité céleste. Mais on apprend aux chrétiens qu'ils sont appelés à rechercher le règne sur la terre. Et lorsqu'on parle de règne ici, on parle de domination, on parle d'élévation au-dessus des autres. Or, lorsque Dieu a établi l'homme pour dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre et tout cela, il n'était pas question de domination ou bien d'élévation, mais il était question tout simplement que l'homme devait vivre en harmonie avec toute la création. C'est ça que Dieu appelle la domination. C'est-à-dire vivre en harmonie avec toute la création, étant même au service de cette création-là, et non de s'élever au-dessus des autres pour les dominer, pour exercer une quelconque influence sur eux.
Et on fait croire aux chrétiens aujourd'hui qu'ils doivent, s'ils ne sont pas riches dans ce monde, ils ne peuvent pas être respectés et ils ne peuvent pas régner sur le monde. Or, nous n'avons pas à chercher un quelconque respect dans ce monde. Nous n'avons pas à rechercher un quelconque respect dans ce monde, ni à rechercher un quelconque règne dans ce monde. Le seul endroit où nous devons attendre le règne et un respect même éternel, c'est dans la cité céleste. Donc, toutes les prédications tournent autour des moyens de se faire beaucoup d'argent, des moyens de posséder les biens du monde. Les biens du monde sont utiles dans la mesure où ça participe à nous garantir une vie de paix et une vie de joie. Mais lorsque ces choses du monde deviennent les éléments au travers desquels nous devons affirmer notre importance ou notre grandeur, alors ça devient des idoles. Et c'est donc comme ça, vers ces idoles, que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont orientés. Il y a également un autre évangile qui est l'évangile de la peur. Parce qu'on inculque dans les cœurs des chrétiens la peur de tout, au point où on les amène à voir le diable en toutes choses. Et tout ce qui est fait par la main du diable. On voit le diable dans la famille, on voit le diable sur les parents, on voit le diable sur les enfants, on voit le diable partout. De telle sorte que les gens sont enfermés dans un engrenage de peur, les gens n'arrivent même plus à vivre. On regarde les chrétiens, ils sont tellement amorphes, ils sont ternes, il n'y a pas de vie en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours peur. Et si je fais comme ça là, je suis dans le péché. Je fais comme ça, je suis dans le péché. Je fais comme ça, je suis dans le péché. Ça, ce sont donc les deux évangiles dangereux et qui sont des véritables poisons pour les chrétiens. Or, il y a un véritable évangile, celui qui a été porté par les premiers disciples et qui a complètement disparu aujourd'hui, que la Bible appelle l'évangile de la croix, la prédication de la croix. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Car cette prédication de la croix repose sur un élément essentiel, sur un seul élément qui est l'amour. Parce que la prédication de la croix repose sur deux axes. Un axe vertical qui signifie l'amour pour Dieu et un axe horizontal qui signifie l'amour pour le prochain. La croix est formée de ces deux parties. La partie verticale qui est l'amour pour Dieu et la partie horizontale qui est l'amour pour le prochain. C'est pourquoi lorsque les disciples ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement, il leur répond, le plus grand commandement c'est que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Partie verticale de la croix, parce que notre relation avec Dieu c'est une relation verticale, nous étant sur la terre et Dieu ayant établi son siège au ciel. Il dit, le second qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. La relation que nous avons avec le prochain, c'est une relation horizontale. C'est-à-dire que ce sont donc ces deux parties qui forment donc la croix. La verticale qui est l'amour pour le Père et l'horizontale qui est l'amour pour le prochain. Et il dit, de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc la croix, c'est le résumé de toute la parole de Dieu. C'est-à-dire toute la parole de Dieu se résume en un seul mot qui est l'amour. L'amour est donc l'évangile véritable qui a été porté par les premiers disciples. L'évangile dans lequel Jésus-Christ lui-même a vécu. Car toute la vie que Jésus a vécue sur la terre, c'était une vie d'amour. Ce n'était pas une vie dans laquelle il recherchait l'abondance des biens matériels comme c'est prêché aujourd'hui. Ce n'était pas une vie dans laquelle la peur était toujours là pour le retenir captif. Lui, il ne vivait pas dans la peur comme on voit aujourd'hui. Il ne vivait pas dans la peur du péché. Beaucoup de gens même voulaient le lapider parce qu'on le considérait comme pécheur. Parce que les gens vivaient sous la loi de Moïse. La loi de Moïse qui disait, vous ne devez pas travailler le jour du sabbat. Mais le jour du sabbat, Jésus lui travaillait. La loi de Moïse qui autorisait à faire des ablutions avant de manger, avant d'entrer dans le temple et tout. Mais Jésus et ses disciples, ils ne faisaient pas ça. Et on le considérait donc comme un blasphémateur parce qu'il parlait de Dieu alors qu'on ne le voit pas respecter les lois de Dieu. Mais de quelle loi est-ce qu'on parle? Jésus vivait dans une loi qui est au-dessus, qui est même l'accomplissement de tout ce qu'on peut appeler loi. Il vivait dans la loi d'amour, dans laquelle est accompli tout ce que Moïse a dit. Quand nous lisons dans Romains 13, le verset 9, il dit,
Romains 13, le verset 9, il dit, les commandements, en effet, les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, et tout ce qui peut encore y avoir comme commandement, s'accomplisse dans cet unique commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ajoute, car l'amour ne fait point de mal à personne, et il conclut en disant, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si l'amour est donc l'accomplissement de la loi, ça veut dire l'évangile n'a pour seul objet que l'amour. Un évangile qui ne porte pas sur l'amour n'est pas l'évangile véritable et ne peut pas amener l'homme à une croissance réelle envers Dieu, mais va enfermer l'homme dans les prisons de la peur qu'on a établies aujourd'hui dans les églises, va les enfermer dans les prisons de la prospérité dans lesquelles on a établi les gens. Donc, la 7e lettre est donc ce cri qui a pour but de mettre en exergue dans la pensée de l'homme la révélation de la prédication de la croix, qui est la révélation de l'amour de Dieu, afin que l'identité de Dieu soit vécue sur la terre à travers nous, parce que Dieu est amour. Nous rapprocher de Dieu, c'est nous rapprocher de l'amour. C'est par l'amour qu'on nous reconnaît comme enfants de Dieu, car l'amour est l'accomplissement de tout. Lorsque quelqu'un porte en lui l'amour, on n'a plus besoin de lui enseigner les rudiments de la loi. On n'a plus besoin de lui enseigner la patience, car la patience est dans l'amour. On n'a plus besoin de lui enseigner la fidélité, car la fidélité est dans l'amour. On n'a plus besoin de lui dire ne commets pas l'adultère, car celui qui aime ne peut pas chercher la femme de son prochain. On n'a plus besoin de lui dire marche dans la justice, car celui qui aime marche dans la justice permanente. L'amour se soucie de ce qu'on a à donner à l'autre. Lorsqu'on aime, on est toujours préoccupé par ce qu'on doit donner aux autres et non pas le fait d'exploiter les autres pour satisfaire nos envies et nos besoins. Donc, l'amour est le véritable évangile. Et à Laodicée, cet évangile a disparu. C'est l'évangile de prospérité qui prévoit à Laodicée. Parce qu'elle dit, je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'on recherche les grosses voitures, on recherche les gros comptes en banque. Et lorsqu'on a tout ça, on dit non, maintenant donc j'ai un ministère qui prospère, j'ai un grand ministère. Et on est même prêt à pactiser avec le diable pour avoir des pouvoirs qu'on va agiter, la poudre aux yeux, qu'on va agiter devant les gens pour leur faire croire qu'ils sont sous l'onction du Saint-Esprit, alors qu'ils sont sous des onctions diaboliques, qui les enchaînent davantage et qui ne les libèrent pas. Qui les enchaînent et qui ne les libèrent pas. Mais le véritable évangile, dont l'objet est la croix, c'est-à-dire l'amour, vient véritablement libérer l'homme. Et il est temps que l'Église revienne sur les véritables sentiers. Le Seigneur dit dans le passage de Jérémie que nous venons de lire, que son peuple a quitté les anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est quoi? C'est le fondement qui a été posé par les apôtres et les premiers disciples. Ce fondement sur lequel l'Église doit reposer, ce fondement qui est Jésus-Christ. Mais nous voyons que Jésus-Christ n'est plus le centre d'intérêt aujourd'hui. Les hommes sont associés à leur temple, à leurs leaders. Ce sont les leaders qui sont devenus des dieux aujourd'hui, de telle sorte que les gens ne croient plus en la parole de Dieu, mais les gens croient à l'onction qui est dans l'homme de Dieu. Les gens croient à l'onction qui est dans l'homme de Dieu, même s'il fait des choses abominables, mais pourvu que s'il y a quelques manifestations qui font tomber les gens, on dit gloire à Dieu, on croit que Dieu s'est manifesté, que Dieu a agi. Or, Dieu n'agit que dans sa parole qui est amour, sa parole qui est vérité. Recherchons donc la véritable onction qui coule la parole. Le Seigneur dit à ses disciples, à ceci on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. C'est l'amour qui nous identifie comme enfants de Dieu. C'est l'amour qui nous identifie comme serviteurs de Dieu. Regardons donc à nous-mêmes et à notre vie, dans notre entourage. Quel est le témoignage qui est rendu de nous dans notre entourage, dans notre lieu de service? Est-ce que nous avons le témoignage? Ils ont de nous le témoignage que nous sommes des hommes pleins d'amour, ou alors c'est notre haine qui est connue de tous? Si c'est notre haine qui est connue de tous, alors nous sommes en scandale au monde. Parce que nous portons Dieu du bout des lèvres, mais dans le vécu réel, nous sommes plutôt une image du diable que nous appelons notre ennemi, mais qui est en réalité, entre parenthèses, notre véritable ami. Or,
C'est Jésus-Christ qui doit être notre véritable ami. Et il ne peut être notre ami que dans la mesure où nous nous attachons à sa doctrine qui est l'amour. Jésus-Christ n'a qu'un seul commandement, il n'en a pas deux. Il dit à ses disciples, c'est ici mon commandement. Je vous donne un commandement nouveau. C'est ici mon commandement. Il n'a pas dit c'est ici mes commandements, mais mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. C'est son unique commandement. Et quiconque vit dans ce commandement a accompli la loi. Mais l'amour a disparu aujourd'hui de l'Église. C'est la recherche du bien-être individuel, le bien-être personnel. C'est le chacun pour soi. Et Dieu pour tous. Personne ne se soucie plus du prochain. Chacun ne réfléchit que dans le but de s'élever au-dessus des autres, de dominer les autres, d'écraser les autres, d'exploiter les autres, de faire des autres leur marchepied. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que l'Évangile nous interpelle. Il est grand temps aujourd'hui d'écouter le cri de la 7e alerte, c'est-à-dire le message de la fin. Le message de la fin. Remarquons, comme je l'ai dit au début de mon propos, le Seigneur Jésus-Christ ne parle pas à cette église de l'intérieur, il lui parle de l'extérieur. Et c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il s'est totalement retiré de l'église. Ça veut donc dire, la parole qui avait été annoncée dans la Bible, que dans les derniers temps, les gens vont se détourner de la saine doctrine et ils se feront une foule de docteurs selon leur cœur, parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens veulent entendre aujourd'hui que leur voyage c'est pour bientôt. Dans bientôt, tu vas voyager. Ton billet d'avion est déjà signé. Ton blanc est déjà dans l'avion. Dans bientôt, l'année prochaine, tu auras ton enfant. L'année prochaine, tu auras 2 millions dans ton compte en banque. Tu auras 1 milliard, ainsi de suite. Voilà les messages que les gens veulent écouter. Et ils affluent en masse dans les églises où de tels messages sont prêchés. Mais là où ils sont interpellés à aimer leur prochain, ils ne veulent pas y adhérer. Pourquoi? Parce que le concept d'amour est étranger à ce qu'eux-mêmes sont en train de rechercher. Car aimer, c'est accepter de souffrir. Aimer, c'est accepter de renoncer à tous les plaisirs qui sont dans le monde pour rechercher la vérité, pour rechercher la voie de la vérité. Aimer, c'est accepter même d'avoir tort là où on sait qu'on a raison. Simplement dans le but de rechercher la paix envers le prochain. Alors c'est cela le cri de la 7e alerte. Le Seigneur parle à l'église de Laodicée et il lui dit, tu as besoin d'un collier pour mieux voir, c'est-à-dire une nouvelle révélation de la parole de Dieu. Tu as besoin que la parole de Dieu te soit révélée à nouveau pour que tu puisses à nouveau discerner les chemins du Seigneur. Tu as besoin d'un vêtement blanc, c'est-à-dire des œuvres de justice, pour reconquérir ta dignité que tu as perdue, pour reconquérir ta dignité et le respect que tu as perdu. Tu as besoin donc de tout cela. Et c'est pourquoi donc le Seigneur a réservé un souper pour la fin. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que le souper? Le souper, c'est le dernier repas du soir qui se prend aux environs de minuit. C'est-à-dire la nourriture qui a été réservée pour les enfants lorsque les ténèbres sont au plus haut point. Lorsque la nuit est arrivée à son sommet. Le Seigneur a réservé une nourriture pour cet instant-là. Et c'est cette nourriture-là qu'il appelle dans le souper. Et il dit, celui qui ouvre le cœur, alors il viendra souper avec lui. C'est-à-dire, il va t'apporter cette lumière, cette révélation, cette gloire, qui va te révéler à la face du monde comme l'un des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle attend les fils de Dieu? Parce que ce sont les fils de Dieu qui doivent libérer cette création de la vanité. Regardons ce que nous avons fait de la création.
nous avons rendu la création tellement inutile à travers toutes les catastrophes naturelles que nous voyons aujourd'hui. Ça veut dire même la nature pleure. La nature veut jouer son rôle, mais la nature a besoin que les fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu de Dieu l'autorité pour régner sur cette nature, c'est-à-dire pour accompagner dans cette nature, dans le rôle qu'elle-même a à jouer pour la gloire de Dieu. Mais ce sont les fils qui doivent donc jouer ce rôle. Or, les fils, c'est qui? C'est ceux qui se sont conformés à la nature du Fils unique qui est Jésus-Christ. Or, qu'est-ce qui caractérise Jésus? L'unique chose qui caractérise Jésus, c'est l'amour qu'il a manifesté envers nous. C'est l'amour qu'il a manifesté envers nous. Et c'est cet amour qui doit également nous caractériser. C'est par cet amour qu'on l'a reconnu et qu'on le reconnaît aujourd'hui. La Bible le définit comme l'amour de Dieu envers les hommes. Car il est écrit dans le livre, dans l'épître des gens, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est-à-dire que la venue de Jésus est la réponse d'amour de Dieu envers l'humanité. Il est donc l'amour de Dieu manifesté envers l'humanité. Il est l'expression vivante de l'amour. Et c'est ça qui lui donne le titre de Fils. Il est venu comme Fils unique parce qu'il est le seul. Avant lui, il n'y avait personne qui a vécu cette vie d'amour, qui a vécu dans cette identité. Il est donc l'unique personne, le seul qui est venu et qui a exprimé donc aux yeux de l'humanité tout entière la nature de Dieu qui est amour. Et il n'a pas voulu rester le seul Fils. Il a pris l'esprit d'amour qu'il portait en lui et il a répandu cet esprit sur une multitude afin que nous aussi, nous devenions des fils comme lui. Afin qu'à travers nous, l'amour de Dieu également puisse se manifester dans la création tout entière. Et la Bible dit qu'en cette fin de temps, la terre tout entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Or, cette connaissance sera révélée par qui? Ou bien au travers de qui? Au travers des fils. C'est donc notre responsabilité de nous tourner vers Christ en revenant au véritable évangile de la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ, en revenant à la prédication de la croix. C'est cela donc le cri de la 7e alerte. Lorsqu'on parle d'une alerte, c'est une alarme, c'est un cri d'alarme. Et la 7e, le chiffre 7 fait référence donc comme ça à la fin, au plafond, à la clôture du processus. Ça veut dire qu'après ça, il n'y a plus de message de Dieu adressé à l'humanité. C'est la dernière manifestation. C'est-à-dire que le dernier élan d'amour que Dieu manifeste envers l'humanité, c'est le comble que Dieu met à son amour envers l'humanité. Et il appelle ça le souper. Le souper, c'est-à-dire que le repas qui vient lorsqu'on ne s'attend plus, lorsqu'on n'attend plus rien, lorsqu'on est totalement envahi par les ténèbres de la nuit. Un repas inattendu rejaillit, refait surface. C'est ce repas que le Seigneur a gardé pour la fin et qu'il appelle donc le souper. Et il est prêt à souper avec celui qui ouvre son cœur, avec celui qui abandonne cet évangile de peur, où le péché est prêché à tout vent, cet évangile de peur où le diable est brandi partout, cet évangile de prospérité éphémère et matérielle, une prospérité qui n'apporte même d'ailleurs pas un bonheur véritable, mais un évangile véritable qui repose sur l'amour et qui transforme le cœur et qui apporte la joie dans les couples, qui apporte la joie et le bonheur dans les familles, qui apporte la paix véritable sur la terre. C'est donc ce message, la 7e alerte, que je porte dans mon cœur, comme plusieurs autres également bien-aimés répandus dans le monde entier, sont également en train de sonner cette 7e alerte. J'ai créé cette chaîne pour exprimer, selon la mesure du don de grâce que j'ai reçu, à tous les bien-aimés que Dieu, qui auront le plaisir par la grâce de Dieu
d'être connecté à cette chaîne, de partager avec eux les multiples révélations que le Seigneur a dû me donner pour que non seulement ma vie soit éclairée, mais que à travers tous ces partages que j'aurai à faire avec vous, que vous également vous soyez éclairés, afin que nous ensemble nous levons contre nous levons comme cette armée qui doit restaurer les fondements, qui doit restaurer la véritable adoration, celle qui est à la gloire de Dieu. Alors, restez attentifs à la 7e lettre. Gardez la 3 fois 7 attitude. Shalom.